Bon, vous pouvez lire tout comme moi donc un énoncé qui est situé, je veux dire, enfin, que vous voyez en face de vous à l'écran. Ici, on voit l'énoncé. Je vais le lire. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas lire du fait de mon écriture. Un organisateur de voyage propose à une école, peu importe laquelle, un séjour à la neige pour les élèves. Donc, c'est un organisateur de voyage qui propose, hein, je veux dire, une offre à une école. Bon, pour satisfaire l'école, pour satisfaire les élèves, pour qu'ils puissent aller en vacances, et pour l'entreprise organisatrice, pour, je veux dire, travailler, pour gagner un petit peu sa vie. Voilà. Donc, elle propose un voyage à l'école, un séjour à la neige, donc en montagne ou, je veux dire, voilà, dans les hauts plateaux, peut-être en hiver dans les hauts plateaux, voilà, à la neige pour les élèves. Alors, il coûte 1 000 € par personne. Voilà. Donc, ceci, c'est une information, je veux dire, qui ne va pas forcément intervenir au niveau du calcul, puisqu'il y a de un aucun chiffre, aucun nombre. Et là, bon, c'est juste pour mettre le contexte, pour situer le contexte. C'est bon, pour voir, hein, pour s'imaginer un petit peu de ce que ça représente, un petit peu le problème. Alors, c'est ici que vient plutôt, je veux dire, euh, l'aspect critique du problème. Il coûte 1 000 € par personne. Voilà, 1 000 € par personne pour un groupe de 100. L'organisateur consent une diminution de 5 €. Oui, ici, en fait, il faut souligner les valeurs. Et les valeurs, on voit qu'on a 1 000 € par personne et pour un groupe de 100. Ceci, il faut souligner. Pour un groupe de 100, l'organisateur consent une diminution de 5 € à chaque participant supplémentaire. Alors à ce moment, la question elle est là. Hein. Pour quel, je sais pas si on la voit, ouais, pour quel nombre de participants l'organisateur recevra-t-il la somme la plus élevée? Bon, ben on va regarder ça, on va décortiquer, on va analyser. Donc, ceci, un organisateur de voyage propose à l'école un séjour en la neige pour les élèves. Bon, ça nous intéresse pas pour les points de vue du calcul, c'est juste l'information qui nous situe le contexte. Bon, il coûte 1 000 € par personne pour un groupe de 100. Donc, ça, je l'écris. 1 000 € par personne. Alors ici, qu'est-ce que vous voyez? Le mot pour un groupe de 100. Alors le mot pour, il est très important ici, très important. La préposition pour ici est très importante. Alors, il coûte 1 000 € par personne. Et là, je ne vais pas faire ceci par groupe de 100. Parce que ça voudrait dire par groupe de 100. Or ici, c'est pour un groupe. Pour un seul groupe, en fait. Voilà. C'est pour un groupe de 100. Bien sûr, sans quoi 100 personnes. Hein. 1 000 € par personne pour un groupe de 100. Voilà. Et ça, c'est la phrase ici. Voilà. Alors, l'organisateur consent hein, une diminution de 5 €, à chaque participant supplémentaire. Donc, on va soustraire 5 € par participant supplémentaire. Voilà. Déjà, on va analyser ceci, et puis on va répondre à la question, pour quel nombre de participants l'organisateur recevra-t-il la somme la plus élevée? Bon, ici, c'est une diminution de 5 € à chaque personne. Bon, autant dire à chaque participant. Donc, une diminution consent l'organisateur de voyage scolaire, consent, ou l'organisateur voilà, de voyage scolaire, ou voilà, consent une diminution de 5 € à chaque participant supplémentaire. Donc, chaque fois qu'il y a un nouveau participant par rapport au 100, au groupe de 100, hein, eh bien, on diminue de 5 €. Alors ici, à chaque participant supplémentaire, je peux mettre la préposition par, par participant supplémentaire. Pourquoi? Parce que
Par est une préposition, tout comme pour. Ici, j'ai pas mis, on a, dans l'énoncé, il n'y a pas par, ici. Mais c'est pour. Alors que là, c'est à chaque participant supplémentaire, je peux mettre par. Parce que si vous mettez par ici, le problème, il est plus le même. Voilà. Alors que signifie par? Si j'avais mis ici par, je vais le remettre après, hein. Voilà. Je mets, si j'avais mis par, c'est plus le même problème. Je vais faire le problème, l'énoncé du problème avec le mot par, mais je vais résoudre le problème avec pour un groupe de 100. Alors, qu'est-ce que c'est que par? Par, c'est une préposition qui signifie énormément de choses. C'est énormément. Bon, je vous demanderai d'aller voir au dictionnaire parce que euh, les prépositions par et pour, c'est d'énormes. Ça peut intervenir dans une multitude, je veux dire, euh, comment, euh, de possibilités de phrases qui peut indiquer le pour, il peut indiquer la manière, le but, bon, enfin beaucoup de choses, énormément. Je vous demande d'aller voir dans le dictionnaire. Mais en fait, par, il peut aussi indiquer l'ordre et la distribution. Ici, c'est bien le cas. L'ordre et la distribution. Et ici, c'est une distribution par à chaque participant supplémentaire, ou par participant supplémentaire. Donc ici, j'ai bien une distribution. Donc la préposition par, je peux la mettre puisqu'il s'agit d'une distribution 5 euros, diminution de 5 euros par participant supplémentaire, c'est-à-dire que l'on distribue à chaque participant supplémentaire. Voilà. Donc ici, je peux mettre par. Mais ici, c'était pour. Là, il coûte 1000 euros par personne pour un groupe de 100. Pas confondre par un groupe de 100, parce que là, à ce moment-là, le problème, il est complètement différent, il est plus compliqué avec le mot par que par pour, hein. Donc ici, c'était pour. Voilà. Et si je remets l'énoncé auparavant, pour un groupe de 100, eh bien, pour un groupe de 100, ça veut dire que là, on a la préposition euh, pour, et ça indique moyennant, c'est une proposition qui veut dire moyennant un certain prix. Bon, moyennant un certain prix. 1000 euros par personne, moyennant un groupe de 100. Voilà, un moyennant un groupe de 100. Voilà. Pour un groupe de 100. Voilà, donc la préposition ici, ça veut dire moyennant un groupe de 100, moyennant un certain prix, c'est-à-dire un certain prix, 1000 euros pour un groupe de 100. Voilà. Donc c'est pas par, parce que si j'avais mis par à ce moment-là, c'est pour chaque groupe de 100. Là, c'est de nouveau une redistribution, c'est 1000 euros par personne par groupe de 100. Donc chaque fois qu'il y a un groupe de 100. Donc je vais marquer les énoncés avec pour et par, mais je vais le résoudre avec pour, avec les prépositions pour. Voilà, donc 1000 euros par personne pour un groupe de 100. Pour un groupe de 100 personnes. Bon, autant dire qu'il faut aller rechercher des formules économiques, hein. Hein, ça, vous le savez. Les formules économiques, ici, on a... qu'est-ce qu'on a? On a un prix on a un prix de base, qui est en fait un prix d'achat du billet. Voilà. C'est le prix d'achat du billet fois le nombre de personnes, qui est une quantité. Et quand on a ça, ben on a le chiffre d'affaires. En fait, c'est plutôt le prix de vente ici, hein, parce que si je regarde, parce on peut regarder soit du point de vue du client, le client achète à un fournisseur, mais le fournisseur vend. Voilà. Donc ici, on est dans le point de vue de l'organisateur, donc du fournisseur de services. Donc, on va pas avoir quand on a comment on appelle ça, un client qui achète, ben on a un prix d'achat. Alors que quand le client vend, ben il a un prix de vente. Voilà. Fournisseur, qui est l'organisateur ici, c'est plutôt chez lui qu'on va calculer, je veux dire, puisque c'est lui qui fait la démarche commerciale, c'est lui qui va, je veux dire, vendre un service et regarder ce qu'il peut gagner pour sa société, pour son entreprise. Donc on va regarder, c'est pas le prix d'achat, mais c'est le prix de vente
fois la quantité vendue, qui est le chiffre d'affaires que va, je veux dire, le chiffre d'affaires de l'entreprise, de l'organisateur de service, qui est ici l'organisateur de service. Voilà, donc en fait, il y a deux points de vue. Donc on va regarder le point de vue bien sûr, du fournisseur de service, qui est l'organisateur, et non pas le point de vue de l'école, qui est l'acheteur du service. Donc c'est le prix de vente fois la quantité. Supposons que j'ai 1000 le prix de vente, il est à 1000 euros, il est connu, c'est 1000 euros. Voilà. Par, par personne. Par personne. Donc c'est 1000 euros fois le nombre de personnes. Voilà. Si j'appelle X, enfin Y, je vais appeler Y. Y égale nombre de personnes. Voilà. Y, c'est le nombre de personnes. 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 1000 personnes. Voilà. Donc, le nombre de personnes, bien, ce nombre-là, bon, c'est un nombre naturel, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais pas 0, parce que ce moment, s'il n'y a personne, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est nul. Hein. Donc, on commence à avoir un chiffre d'affaires quand on est en dehors de 0. Donc, c'est-à-dire, si je devais mettre en extension Y, ben Y c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la représentation d'un ensemble en extension. On met des accolades, on met Y égale, on met des accolades et on sépare par des points-virgules. Et là, bien sûr, on va pas jusqu'à l'infini, hein, bien sûr. C'est vrai que normalement, on est limité parce qu'on y aura dans une école, bien sûr, on sera. En fait, c'est pas tout à fait de zéro. Hein. C'est pas tout à fait de zéro. En fait, ça va être au maximum. On va dire, il y aura un majorant au maximum, une valeur maximum, qui sera un majorant qui est peut-être le nombre d'élèves de l'école. Si tous les élèves de l'école vont en voyage, ben c'est le maximum possible. Enfin, quand je dis les élèves, c'est avec en comptant les professeurs, peut-être les directeurs avec, parce que peut-être tu peux avoir un directeur qui y va. Ben, en fait, c'est le majorant du nombre d'élèves et du personnel de l'école, s'ils ont envie d'aller en voyage ou pas. Voilà, donc il y a un majorant. Donc on va pas jusque l'infini. Bien sûr que c'est pas N0. Vous aurez compris que c'est pas N0. Si on veut rester réaliste, bon, c'est Y appartient au majorant euh, de 0, je veux dire à l'intervalle de 0. Enfin, pas 0, parce qu'en fait 0, il y a à ce moment, il n'y a aucun chiffre d'affaires. Ça serait 0. Mais en fait, on partirait de 1 jusque le majorant du nombre d'élèves de l'école, que j'appellerais A. Majorant de A. A étant l'ensemble des élèves de l'école et du personnel. Maintenant, si on tient compte aussi des parents qui peuvent venir là, bon, le majorant n'est plus le majorant de l'ensemble des élèves de l'école, mais il faut étendre bien sûr l'ensemble, qui sera aussi, c'est les élèves, plus l'ensemble sera constitué des élèves, plus les personnels, plus les parents d'élèves, voilà. Maintenant, il y a une limite, hein. On peut pas ramener toute la France avec soi, avec chacun va ramener ses cousins, ses cousines. Voilà, ça va pas comme ça en fait. Généralement, ceux qui vont en voyage, bon, ce sont des gens qui ont un contact direct avec l'école. Hein. Ils peuvent avoir un contact indirect, mais ça doit être, je veux dire, limité. Voilà. Ça, il peut y avoir des cas exceptionnels. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire. 1000 euros, voilà le nombre de personnes que j'appelle Y. Donc, si j'ai 5 personnes qui viennent, 1000 fois 5. Si j'ai 10 personnes, 1000 fois 10. Si j'ai 100 personnes, 1000 fois 100. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça le chiffre d'affaires. Mais attention qu'ici, c'est 1000 euros par personne pour un groupe de 100. Donc, il faut que je mette l'équation du groupe. Attention que j'avais dit que je vais mettre pour et par. Hein. Je vais essayer avec par. Et je vais mettre l'équation avec par et l'équation avec pour, mais je vais le résoudre avec pour. Voilà. La formule, c'est Y. Enfin, Y, c'est le nombre de personnes hein, qui appartient à
jusqu'au majorant, elle est bornée. Bornée, on a mis une borne supérieure, jusqu'au le majorant, maximum, c'est le majorant d'un ensemble, qui serait le nombre l'ensemble du personnel et des élèves, où on pourrait y placer les parents d'élèves. Bon, maintenant, ici, voilà, on peut déjà calculer un chiffre d'affaires. Mais c'est pas tout à fait, ça répond pas au chiffre d'affaires demandé, parce que ça c'est un chiffre d'affaires qui viendrait juste mettre autant d'élèves qu'on a. Par exemple, si j'en ai 10 fois 1000, si j'en ai 100, 100 fois 1000, si j'en ai 1000, 1000 fois 1000. Par contre, ici, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'on a 1000 personnes, 1000 euros par personne pour un groupe de 100. Pour un groupe de 100. Donc, c'est 1000 euros pour un groupe. Donc, il faut que je définisse X qui est un groupe. Un groupe de 100. Donc, un groupe de 100, c'est 100 fois X. Pour un groupe de 100, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la préposition pour, je vais l'utiliser pour dire que c'est pour un seul groupe de 100 et pas par groupe de 100. Parce que si je mets par groupe de 100, ben ça veut dire que X c'est le nombre de groupes de 100. Vous voyez la nuance? X égale nombre de groupes de 100. Donc à ce moment-là, j'ai 100 fois X. Alors que pour un groupe de 100, en fait, pour un groupe de 100, j'ai ça. Voilà, pour un groupe de 100, c'est ça. Parce que X voudrait 1. X voudrait 1, donc j'ai 1000 fois 100. J'ai bien un groupe de 100. Voilà. J'ai bien un groupe de 100 ici. 100 personnes fois 1000. J'ai un groupe de 100. Mais par groupe de 100, 100 fois X, et X, je veux dire, appartiendrait, je veux dire, à 1 jusqu'au 1. Bon, c'est un groupe. Hein. S'il n'y a pas de groupe, il faudrait qu'on calcule par rapport au nombre de personnes Y. Hein. Hein. Si X est plus petit que 1, strictement plus petit que 1, ben ça veut dire que on a X égale 0. Donc on aurait 1000 euros fois. Cette fois-ci, je devrais compter le nombre de personnes. Y. Vous voyez les nuances. Donc si X est plus petit que 1, c'est-à-dire j'ai même pas un groupe de 100, j'ai pas un groupe de 100, mais je dois calculer par rapport au nombre de personnes. C'est-à-dire j'ai 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 30. Dès que j'arrive à 100, mais X égale 1. Donc j'ai un groupe. Et ici, quand je mets pour, je ne peux aller que pour un groupe de 100 personnes. C'est ça l'énoncé que ça veut dire. Il coûte 1000 euros par personne pour un groupe de 100. Et pas par groupe de 100. Parce que si je mets par groupe de 100, à ce moment-là, le problème est plus délicat. C'est 1000 fois 100x et le nombre de groupes, ce serait, si je mets par le nombre de groupes, bon, ce serait 1, 2, 3 groupes, jusque, je veux dire, le nombre de groupes que je peux faire, hein, que j'appellerais par exemple un majorant du nombre de groupes que je peux faire. Il serait borné par le majorant du nombre de groupes. Si je peux faire 10 groupes parmi... si j'ai 1000 élèves, ben, je peux faire 10 groupes de 100. Si j'ai, bien sûr, le majorant du nombre de groupes, c'est une division. C'est le nombre d'élèves, c'est une division par 100. Et il va rester un reste, et le reste, ce sera Y. Donc on aura ce qu'on appelle division euclidienne. Division euclidienne, on va diviser par 100 le nombre... Par exemple, si j'ai 1234 élèves, ben, combien de groupes de 100 que je peux faire? Ben, 1234, ben, si je fais 1234 divisé par la division entière, la division euclidienne entière, 1234 divisé par 100, ça fait 12 groupes de 100. Donc X voudra, pour 1234, X vaudra 12, puisque, voilà, le majorant, ce sera, si j'ai 1234 personnes, personnel, élèves et parents d'élèves, 1234 personnes au total présentes, mais je pourrais faire 12 groupes, parce que 1234 divisé par 100, ce qui fait 12. 12 fois 100, ça fait bien 1200. Et je devrais calculer avec 1000 fois 34. 1000 fois 34. Voilà. Ça, ce sont les équations. Donc,
vous voyez que le nombre de groupes, bon, il appartient à 1. Si on est plus petit que 1, mais il faut utiliser Y, le nombre d'élèves fois, voilà, fois 1000. Donc, voilà. Mais si je mets pour un groupe de 100, là, le X devient égal à 1, puisque je n'ai qu'un seul groupe. C'est ça que ça veut dire la préposition. C'est pour ça que j'ai défini les prépositions. C'est pour dire que le problème va changer. On aura 1000 fois un groupe de 100, ça fait 100 personnes. Voilà, ceci étant dit, on a défini ceci. Maintenant, il faut pouvoir avoir la possibilité de intégrer la donne qui est là, l'énoncé qui est ici. Et l'énoncé là, c'est l'organisateur, je rappelle, consent une diminution de 5 € par participant supplémentaire. Donc, alors, par participant supplémentaire, maintenant, on va intégrer tout, on va remettre, donc moins 5 € par participant supplémentaire. Je vais effacer ceci. Voilà. Donc, on avait dit que le chiffre d'affaires, c'est égal à un prix de vente, puisqu'on se situe point de vue du fournisseur de service, qui est l'organisateur de voyage, prix de vente multiplié, donc c'est un produit, c'est une multiplication ici, par la quantité qui est un nombre de personnes ou un nombre de groupes, on va voir, un nombre de groupes de 100. Mais il n'y a qu'un seul groupe de 100 parce qu'il y a la préposition pour et pas par. Maintenant, je vais le faire avec, si j'avais la préposition par groupe de 100, par groupe de 100. Voilà, je vais faire, mais je ne vais pas le résoudre comme je l'ai dit. Hein. Je vais le résoudre avec pour un groupe de 100. Voilà. Alors, le chiffre d'affaires, ben, le prix de vente, ben, ce sont des euros. C'est une quantité monétaire. Voilà. Alors qu'ici, c'est une quantité, voilà, qui est un nombre. Voilà. Q, c'est la quantité vendue de, on va dire, de places. C'est le nombre de places vendues. Alors, le prix de vente, il est à 1000 €. Donc j'ai bien des euros. La quantité vendue, ben, la quantité vendue, ça dépend. Si ce sont des groupes de 100, je vais le faire avec par groupe de 100. Eh ben, c'est 100x. Voilà. Et on a des x appartenant à 1 au majorant du nombre de possibilités de groupes. Par exemple, si j'ai 3 groupes, 3 fois 100, mais j'ai 300 personnes. Si j'ai 3 groupes de 100, ça fait 300 personnes. Si j'ai 4 groupes de 100, ça fait 400 personnes. Fois 1000 €. 1000 € parce que le ticket est, le prix de vente, c'est 1000 €. Attention que c'est 1000 € par personne. Hein. Ouais, c'est par personne. Donc il faut multiplier par le nombre de personnes, qui est la quantité vendue. Le nombre de places vendues, c'est le nombre de personnes qui vont se présenter, enfin qui pourront aller en vacances. Donc c'est 1000 € par personne. Donc si j'ai X qui vaut 3, j'ai 3 groupes, mais ça veut dire que j'ai 3 fois 100, 300 personnes. Voilà. Et ça, c'est quand on utilise le mot par groupe de 100. Par groupe de 100. Là, c'est bien par groupe de 100. Maintenant, à ça, je dois enlever 5 € par personne. Mais je ne vais pas les enlever ici. Hein. Par contre, ici, qu'est-ce qui va venir s'additionner ici? Ben, c'est le nombre de personnes, 100 € plus Y. Et Y, c'est le nombre de personnes supplémentaires qui vont venir. Le nombre Y, c'est le nombre de personnes supplémentaires. Voilà. Donc, j'ai une nouvelle personne supplémentaire par rapport au groupe de 100. Donc, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, peut-être 12 personnes. Voilà. Maintenant, par personne supplémentaire, ben, j'ai une diminution de 5 € par personne supplémentaire. Donc, si j'ai 2 personnes supplémentaires, ben, c'est un groupe de, par exemple, j'ai un groupe de 200 personnes, ça fera 200 €.
Et là, j'ai 8 personnes supplémentaires. Ben, on fera, ben, il y a une réduction de 40 euros. Parce qu'il y a 8 personnes fois 5 euros par personne. C'est une diminution de 5 euros par personne. Donc diminution, c'est une soustraction. Et le nombre, les personnes supplémentaires, ben, c'est une addition par rapport à la quantité vendue. Par contre, là, on a bien une multiplication, une soustraction avec une multiplication qui est le prix de réduction par personne fois le nombre de personnes supplémentaires. Comme j'ai 8 personnes supplémentaires fois 5 euros de réduction par personne supplémentaire, ben, on a 40 euros de réduction supplémentaire par rapport au prix total qui est 1000 euros par personne. Voilà. Donc Y, c'est le nombre de personnes supplémentaires. Et Y peut appartenir, bon, il peut valoir 0. Hein. Si j'ai pas de, si Y vaut 0, ben, j'aurai 1000 fois 100 fois X. 1000 fois 100 fois X. Voilà. Le nombre de personnes supplémentaires, ben, ça doit aller jusqu'à un majorant du nombre de personnes supplémentaires qui désirent, qui ne se sont pas inscrits, qui au dernier moment ont voulu, voilà, et ça c'est un ensemble. C'est un ensemble un peu spécial. Hein. Bon, on ne sait pas combien de personnes au départ supplémentaires qui peuvent venir s'insérer. Hein. Une personne qui était malade, qui n'a pas su réserver, ben, qui revient réserver après, ou une personne, je veux dire, qui s'est désistée au départ et puis après qui revient, une personne qui voulait pas venir, et puis après elle décide de ramener trois personnes avec elle parce que ses copains et ses copains ils ont décidé d'y aller, ben, à ce moment on se lance aussi. Une personne qui était moins motivée au départ pour une certaine raison, qui désire y aller, voilà, bon, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'on peut avoir des personnes supplémentaires qui vont venir, je veux dire, s'insérer euh, dans l'offre de l'organisateur. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui voudront partir aussi. Hein. Bon, certaines personnes bon, qui n'auront pas trouvé l'argent, d'autres personnes qui vont tomber malades, qui n'iront pas, d'autres personnes, je veux dire, enfin, il y a de multiples causes qui peuvent faire en sorte que de nouvelles personnes supplémentaires peuvent venir. Ce n'est pas le but de les dénombrer ici. Et il y a de multiples causes d'un certain nombre de personnes qui peuvent quitter, je veux dire, l'offre de service fournie par l'école au travers de l'organisateur du voyage. Et ici, le but n'est pas de dénombrer voilà, nombre, euh, tout- toutes les causalités qui peuvent amener une personne à venir ou ne pas venir. Voilà, le but, c'est pas ça. Et toutes les raisons. Toutes les raisons. Donc ici, le Y appartient à 0, 0 personnes supplémentaires jusqu'à un majorant du nombre de personnes hein, d'un ensemble que je vais appeler B, B étant un ensemble de personnes supplémentaires. B, bien sûr, est inclus ou égal à... Mais ce serait exceptionnel. Égal, ce serait exceptionnel. Mais je dirais plutôt B est inclus, mais au grand maximum, et peut-être égal au nombre de participants de départ. C'est-à-dire enfin, au nombre d'élèves de l'école et des parents d'élèves et du personnel. Bon, B serait inclus un ensemble grand A qui comprendrait tous les élèves, voilà. Et B serait une partie de cet ensemble-là. Donc, Y appartiendrait de 0 au majorant euh, du nombre d'élèves qu'on peut avoir dans l'ensemble B. B qui est inclus dans l'ensemble A, et A étant l'ensemble de toutes les personnes pouvant, je veux dire, être susceptibles de s'inscrire pour le voyage, que ce soit parents d'élèves, personnel. Grand A serait, l'ensemble grand A serait le personnel de l'école, les parents d'élèves, et les élèves eux-mêmes. Voilà, grand A. Mais B serait une partie, c'est-à-dire serait inclus, au grand maximum il serait A, mais ça serait une exception. B serait inclus et ce seraient les élèves supplémentaires. Je sais pas combien il y en aurait, 10, 15, 20, 30, 40, 50, voilà. Mais je dirais que, comme je ne sais pas combien il y en a, ben, on arriverait le maximum qu'on pourrait avoir, c'est le majorant du nombre B que je ne connais pas. Voilà, s'il y en a 20 là-dedans, ben, ce serait 20, maximum 20 élèves supplémentaires. En fait, on pourrait savoir qui seraient ces élèves supplémentaires. En fait, on pourrait calculer facilement. Hein. Bon,
Je vais prendre l'ensemble A qui serait, par exemple, 100 élèves avec 50 parents d'élèves et 30 personnes du personnel. Voilà. Donc, qui ferait partie du personnel. 30 personnes du personnel, 50 parents d'élèves et 100. Ce qui fait 150. On a au total, au maximum, dans l'ensemble A, 180 personnes. Voilà, 180. Alors, maintenant, 180. Ben, supposons que... Enfin, je vais compter plus que ça. J'ai 1220 parents d'élèves, 2330 élèves et 85 professeurs. Bon, on va faire un calcul. Ça nous ramène à combien, ça? 1220 plus 2330 plus 85. 3635. Voilà. Grand A est composé de 3635 personnes au maximum susceptibles d'aller, au voyage scolaire. Bon. Alors, supposons que là-dedans, il n'y en a que 2723 qui y vont au voyage. Donc, 2000 sur les 3635, 2723 partent. Voilà. Donc, on fera par groupe de 100, on en mettra 27 par groupe de 100, voilà, plus 23. Voilà, ce sera 27, x sera égal à 27, 27 fois 100, plus 23. Voilà. Mais il y a d'autres personnes supplémentaires qui peuvent venir. Hein. Bon, c'est-à-dire que dans les 3635, qui pourra s'inscrire par après 3635 moins 2723. Voilà, il reste 912 AB, l'ensemble B. Bon, qu'est-ce qui peut venir s'inscrire? Ben, il y a encore 912 personnes qui pourront revenir et on pourra encore faire des groupes de 100, de nouveaux groupes de 100 et par rapport à ça. Par rapport à ce... Voilà, mais le calcul ne fait pas référence à tout ça. Hein. Le but, c'est pas de calculer qui pourrait encore revenir par après. Non, le calcul, c'est juste faire des groupes de 100 par rapport au nombre de participants connus et de savoir par groupe de 100 on en a combien et combien vont venir s'insérer. Voilà. Mais le vrai problème, c'est pas ça. Parce que ça, c'est par groupe de 100. Moi, c'est pour un groupe de 100. Donc x vaut 1. Parce que si j'écris ceci, chiffre d'affaires est égal à 1000 moins... je viens d'écrire quoi? 5y. Y étant le nombre de personnes supplémentaires fois... on avait quoi? La quantité. Et la quantité, c'est 100x par groupe de 100 plus la nouvelle personne qui vient s'insérer. Voilà. En fait, voilà, je me suis un petit peu trop étalé dans le problème. En fait, j'ai étudié le cas, je veux dire, du nombre de personnes totales qui viendraient et des personnes restantes. Et les personnes restantes seraient susceptibles de venir. Mais c'est pas ça le problème. Hein. Bien sûr, vous aurez compris que ça, j'ai juste fait un calcul par rapport au nombre de personnes, des personnes qui se sont désistées, qui peuvent revenir. Mais alors, à ce moment, on peut faire un calcul du nombre de personnes qui se sont inscrites et qui peuvent se désister. Voilà, ben bon, c'est vrai que le but n'est pas de gérer un vrai problème de personnes qui vont venir. Hein, voilà. Le but, c'est de se dire juste, dans A, j'ai un nombre de personnes. Voilà. Je fais une division par 100 pour avoir le nombre de groupes de 100. Et les personnes supplémentaires qui seraient qui ne seraient pas le reste de la division par 100 me donnerait Y, le nombre de personnes. Et à chaque fois, j'aurais une diminution de 5 euros par rapport à ce nombre de personnes qui ne rentreraient pas dans la multiplicité, dans
qui ne serait pas multiple de 100 en fait. Dans le reste de la division par 100, voilà. Voilà, on va dire ça comme ça. Par exemple, ici, si j'ai 1237 participants, mais j'ai 12 groupes de 100, donc c'est 12 fois 100, x vaut 12, x égale 12, et on aurait 30, y égale 37. Voilà, on aurait ça. Par exemple, si j'ai 4287 personnes inscrites pour le voyage, ouais, ici, c'est comme j'ai dit, c'est l'ensemble grand A qui partent. Hein. J'ai pas exclu le B ou. Voilà, je m'intéresse pas au B parce que le B, c'est un autre problème. C'est pour voir la situation réelle, comment ça peut se passer, le nombre de personnes qui peuvent s'inscrire ou pas. Voilà, moi, ça, j'enlève parce que ça fait pas intervenir, ça n'intervient pas ici dans le problème mathématique, mais ça peut intervenir dans un problème réel. Voilà, par exemple, si j'ai 4287 personnes inscrites qui sont sûres de venir, sûr et certain, maintenant on est fixé sur les 4287, mais j'aurai 42, x voudra 42, parce que 4287 divisé par 100, ça fait 42, 42 fois 100, 4200, voilà, et le y vaudra 87, donc on aura une réduction de 87 personnes supplémentaires par rapport au nombre de groupes de 100, on a formé pour avoir des groupes de 100, on aura un reste qui vaudra 87, sur les 4287. Donc on aura une réduction de 5 fois 87. Le problème est là. Bon, mais vous aurez compris que ça, c'est quand on a par groupe de 100. Mais moi, ici, le problème, c'est pas ça. C'est pour un groupe de 100. 1000 € par personne pour un groupe de 100. Donc, c'est pour un groupe de 100. C'est pour un groupe. Donc, X ici vaut 1. Ça, vous ne saurez pas résoudre parce qu'il y a deux variables. Bon. Vous ne saurez pas résoudre. Par groupe de 100, vous ne saurez pas résoudre. Donc là, vous allez rester bloqué. Par contre, ici, maintenant, si la donne a changé, si vous mettez pour un groupe de 100, ben, X vaut 1, ça change tout. Donc le chiffre d'affaires, il vaudra quoi? 1000 moins 5Y, 100 plus Y, ça change tout. Hein. Ça change tout. Maintenant, j'ai plus que les variables en Y et ça, on sait résoudre assez facilement. Donc ça, c'est pour un groupe de 100. Pour un groupe de 100, comme dans l'énoncé, je vous ai montré, hein, vous voyez que la préposition est fondamentale, hein, préposition qui veut dire moyennant un certain prix pour x égale 1. Voilà, voilà. Donc x vaut 1. Alors que là, c'est par groupe de 100. Là, le problème est difficilement, je veux dire, faisable. Parce qu'on a deux variables. On a une équation à deux variables, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, maintenant que ceci étant fait, maintenant on peut calculer, se mettre à faire nos calculs pour répondre à la question. On a l'équation, je vais aller rechercher la question, mais tout d'abord je vais réécrire ici pour avoir de la place. Chiffre d'affaires est égal à 1000 moins 5y fois 100, qui est 1 pour un groupe de 100. Personnes supplémentaires, c'est ça, plus y. Y étant le nombre de personnes supplémentaires. Voilà. Maintenant on va regarder la question. La question, c'est la dernière partie ici. Pour quel nombre de participants l'organisation recevra-t-il la somme la plus élevée? Donc, pour quel nombre de participants Y étant le nombre de participants. Pour chaque participant, si je trouve Y égale 10, ben c'est 10 participants. Si je trouve Y égale 20, c'est 20 participants. Pour quel nombre de participants l'organisateur recevra-t-il la somme la plus élevée? Effectivement, c'est-à-dire le chiffre d'affaires le plus important. Donc c'est un problème économique en fait. C'est juste un problème économique, rien de plus. On a d'un côté une clientèle et d'un autre côté, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, un fournisseur de services qui va offrir un service de voyage et qui veut calculer, bon, qui veut gagner sa vie au travers d'un travail et qui veut, je veux dire, calculer son profit maximum en fait, son profit maximum. Et donc son chiffre d'affaires maximum que ça va lui rapporter, et c'est le but. Le but, c'est de gagner de l'argent et pas d'en perdre. Et ça, c'est une démarche commerciale, en fait. C'est une démarche commerciale. Donc, fatalement, on est dans un domaine commercial et donc dans un problème relatif à on va dire, l'économie. Bon, ben, on va calculer ça. Là, c'est juste une multiplication de deux polynômes du premier degré qui va donner un polynôme du second degré. Il suffit de faire 1000 fois 100, 1000 fois 100,
on a 3 zéros et 2 zéros, ce qui fait on aura 5 zéros. Là, on a 3 zéros plus y, ça fait 10 exposants 3, voilà. Moins 5 fois 100, moins 500y, moins 5y carré. Voilà. C'est un polynôme de second degré. Si je devais comment est-ce qu'on appelle ça, l'ordonner, moins 5y carré, moins 500y. Ah, ici on a 1000, 10 exposants en 3, c'est 1000. Hein. 1000 moins 500, je sais réduire le polynôme, je vais le réduire, 1000 moins 500, qui fait plus 500y, et il va rester une constante qui est 10 exposant 5, qu'on appelle, cette constante-là, on l'appelle, quand on a ça, c'est un polynôme en y. On a un polynôme en y. Le terme indépendant, voilà, ça c'est le terme indépendant qui est la constante. Bon, pourquoi terme indépendant? Parce que ici c'est y exposant 2, là y exposant 1, là y exposant 0, parce que toute variable exposant 0 fait 1, a exposant 0 fait 1. Pourquoi? Parce que 0 c'est un nombre moins un autre nombre. Ouais, q moins q. Hein, si je prends q appartenant à un nombre que je vais appeler un réel sauf 0, bien sûr, voilà, je vais essayer d'éliminer le 0 pour faire ma démonstration. Voilà, pour éviter des problèmes, donc j'aurai AQ fois A moins Q, ce qui est égal à AQ fois 1 sur AQ. Bon, ça c'est quand on faut savoir manipuler bien sûr les exposants. Et à ce moment, on a AQ, 1 sur AQ, c'est AQ sur AQ. Et AQ sur AQ, c'est les mêmes quantités. Quand je divise deux quantités identiques, ça fait 1. Donc tout nombre exposant 0 fait 1. Et donc toute variable exposant 0 mais fera 1 aussi, quelle que soit la valeur. Ici, je peux mettre même R, hein, bon, ça ne changera rien. Si je mets 0 moins 0, ça fait toujours 0, mais pour la démonstration, on va mettre des valeurs différentes de 0 pour bien montrer. Et après, voilà, c'est pour bien montrer que ça fait 1. Voilà. On sait bien que tout nombre, 0 c'est un nombre moins un nombre, mais c'est aussi 0 moins 0. Hein. 0 moins 0, ça fait 0. 4 moins 4, ça fait 0. Tout nombre moins lui-même, ça fait 0. Ici, ça voudrait dire quoi? Ben, je joue avec deux opposés. 5 moins 5, 6 moins 6, 7 moins 7. Mais si je prends 0, ben 0 il n'a pas d'opposé, c'est lui-même. Q moins Q. Enfin, son opposé, c'est lui-même. Donc ici, voilà, Q moins Q, ça fera 0. Donc ça marche aussi pour 0 que comme ça marche pour. Donc je peux mettre R ici, il n'y a pas de problème. Q appartenant à R. Et je peux prendre 1,2 moins 1,2, 3,3 moins 3,3, puis racine 2 moins racine 2 en exposant. Voilà. Ça, c'est la base et ça, ce sont les exposants. Donc, tout nombre exposant 0 fait 1. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on a? Y0 fait 1. Donc, c'est comme si on avait 1, le neutre ici, hein, c'est comme si on avait 1. Voilà. Donc, on a, à la base, on a Y0. En fait, Y0, ça fait 1. Et le 1, il est neutre pour la multiplication. Donc, il reste ceci. Et donc, le nombre qui est tout seul sans variable Y, quoi qu'il y ait une variable, hein, mais bon, elle vaut exposant 0. Le nombre qui est tout seul esselé, ben, c'est ce qu'on appelle le terme indépendant. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, il serait temps de faire nos calculs maintenant. Bon, alors, il faut chercher maintenant quand est-ce qu'on a le chiffre d'affaires le plus élevé. Donc, chiffre d'affaires, je l'ai appelé P de Y, qui est un polynôme en Y. Mais il suffit de dériver et égaler à 0. Vous aurez compris qu'on a l'optimisation à ce niveau-là. Ce qui fait moins 10Y plus 500, parce que dérivé de Y carré, mais ça fait 2Y. Et 2 fois moins 5, moins 10. Une fois 500, 500. Et là, je dois égaler à 0. Et je dois résoudre cette équation-là. Voilà. Moins 10Y égale moins 500. C'est une équation du premier degré à une inconnue. Moins 10Y égale moins 500. Donc, ce qui veut dire que moins Y est égal à... Je divise par 10 dans chaque membre, ce qui fait moins 50. Donc, Y égale 50 personnes. Pour 50 personnes, j'ai le chiffre d'affaires maximum. Voilà. Le problème, il est simple. Bon, maintenant, je peux voir quel sera le chiffre d'affaires, hein, si on veut. Comment je fais 1000 moins 5 fois 50, 100 plus 50. Voilà. 100 plus 50, 150. 5 fois 50, ça fait 250. 1000
moins 250, 1000 moins 200, 800, 800, ça fait 750, 750 fois 150, et j'ai le chiffre d'affaires. « 112 500 €. 112 500 €. Bon, pourquoi? Parce qu'on sait bien que hein, le prix est à 1000 € le ticket. S'il y a deux personnes, on est déjà à 2000 €. Hein. Si on a 10 personnes, on est déjà à 10 000 €. Hein. Voilà. Donc si j'ai 50 personnes, logiquement, sans réduction, sans les réductions de 5 € par personne, on est déjà à combien? 50 fois 1000, ce qui fait 5000 fois 10. 5000 fois 10, ça fait 50 000 €. Ah, bah alors ici, il y a un petit problème. Alors. Ah ouais, 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 ouais. Et attention que... Non, non, je m'excuse. Hein. Parce que ici, ouais, 50 000 €. Mais ici, on a 112 000 parce que on a déjà un groupe de 100. Hein. On a déjà un groupe de 100. Donc il y a 100 personnes, plus les Y étant le nombre de personnes supplémentaires. Hein. Ouais, ouais, donc en fait, euh, si je voulais calculer, je veux dire, pour 50 personnes supplémentaires, mais il faut rajouter 100. 50. Si je veux le prix plein sans, sans réduction, 50 plus 100, voilà, ça ferait 150 personnes, sans les réductions de 5 euros, donc qui paieraient le prix plein de 1000 €. Voilà, on est à 150 000 €. Hein, voilà. Ouais, parce qu'il y a 150 personnes qui viennent, sachant que le prix du billet est à 1000 €. Donc autant dire que l'autocariste ici va se faire, je veux dire, il peut gagner convenablement bien sa vie. Je veux dire, en un seul voyage. S'il propose 10 voyages comme ça, même s'il fait des réductions comme ça, il est toujours gagnant. Et ici, il faut savoir qu'il a que 150 personnes. 150 personnes, ça ferait plus ou moins, je sais pas moi, deux quarts, peut-être deux quarts, peut-être même trois si on veut les espacer, voilà, deux, trois quarts. Mais pour optimiser, l'idéal c'est de remplir tout le monde en des quarts comme les avions font avec les charters. Hein. On optimise, je veux dire, au maximum les places en, en- en mettant au maximum le nombre de personnes que l'on peut dans un avion. Et voilà, bon, vous savez que charter c'est ça. Hein. Les avions charter c'est un petit peu ça. Donc autant dire que c'est bon. C'est une activité qui est fortement rentable si la personne, l'autocariste, l'organisateur de voyage, propose à de nombreuses écoles. Parce que bon, si à chaque fois il propose à une école qui a autant de personnes qui veulent venir, mais je veux dire, c'est très rentable. Hein, parce que 50 € par-ci, 50 € par-là, 50 € par-ci et par-là, bon, ça fait, voilà. Ça fait des gains, ça fait des gains, pour autant que ça marche. Parce que payer 1000 €, c'est pas tout le monde qui va donner 1000 €. Hein. Déjà, dans les écoles, les élèves, ils ont déjà du mal à trouver, je veux dire, de l'argent pour, comment est-ce qu'on appelle ça, pour payer leurs fournitures scolaires. Hein, ils trouvent toujours de- des excuses pour ne pas payer leurs fournitures scolaires. Mais pour leurs loisirs, ça, ils ont de l'argent. Mais maintenant, c'est vrai que des loisirs à 1000 €, bon, c'est pas accessible à tout le monde. Peut-être il faut aller dans des écoles de riches. Et là, bon, à ce moment-là, il y a encore trouver 150 personnes qui vont payer 1000 €. Enfin, faut voir. 1000 €, ça reste 1000 €. Voilà. Si un voyage scolaire coûte 1000 € au début d'année, en fin d'année, 1000 €, bon, ça fait déjà 2000 €. Bon, tout le monde peut pas se permettre ça. Voilà, je veux dire, il y a des familles. Ils ont des difficultés dire, à tenir les deux bouts. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de dépenser 1000 € surtout. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, mais je veux dire, bon, c'est vrai que c'est fortement rentable, mais c'est vrai, à ce prix-là, 1000 €. Mais 1000 €, ça reste 1000 €, c'est cher aussi. C'est pas donné à tout le monde d'aller en voyage pour 1000 €. Moi, normalement, 1000 €, quand on a 1000 €, on investit sur, non pas un voyage, bon, on investit sur, sur des bouquins, sur des ordinateurs, pour pouvoir travailler, pour être, je veux dire, se donner les meilleurs outils pour pouvoir, je veux dire, avancer dans la vie et pas, je veux dire, ne pas avoir d'argent au niveau investissement de ses fournitures scolaires, prétendre à tout et n'importe quoi comme excuse pour ne pas acheter de quoi avancer dans la vie pour pouvoir évoluer au niveau scolaire. Mais d'un autre côté, trouver cet argent-là pour des loisirs,
tels que par exemple des voyages. Bon. Mais c'est vrai que le voyage à 1000 euros, ça m'étonnerait aussi que beaucoup seraient poussés à aller là-bas. Parce que si dans une famille il y a 3 personnes, 3 fois 1000 euros, ça fait 3000 euros, ça m'étonnerait. Voilà, bon, donc c'est discutable, 1000 euros. Maintenant, les voyages scolaires, généralement, c'est 250, 300 euros. Bon, certains sont dépensiers, on leur donne de l'argent de poche. Ah, il y en a qui vont jusqu'à 500, 600 euros. Bon, mais d'une personne à l'autre, voilà. Voilà. Il y en a qui ont déjà du mal à donner 150 euros, 200 euros pour un voyage. S'ils sont plusieurs dans la famille, sont deux, ça fait 200 euros. 150, 250, ça fait déjà 300. Mais alors pour rajouter de l'argent de poche, bon, c'est embêtant tout ça. Tout ça, les voyages scolaires, c'est bien, mais surtout qu'ils peuvent arriver à n'importe quel moment de l'année. Ils peuvent arriver, je veux dire, début d'année, milieu de l'année, fin d'année scolaire. Donc là, bon, ça commence à faire pesant pour, je veux dire, euh, pour payer, je veux dire, des loisirs, euh, voilà, aux personnes. Voilà. Mais maintenant, des voyages, c'est toujours tentant, on a toujours envie d'y aller, mais bon, il faut l'argent aussi, hein. Il faut l'argent aussi. Tout est une question d'argent. On peut aller faire le tour du monde, on peut faire le tour du monde, dire pour autant qu'on a de l'argent. Ouais, parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, je vois mal faire le tour du monde, hein. Je veux dire, il va rester à la maison, je sais pas, moi, il va faire des loisirs moins chers, aller prendre des compagnies charter, aller dans des pays où les hôtels sont moins chers. Voilà. Mais après, faut pas qu'il commence à faire de la critique concernant, je veux dire, son voyage, parce que bon, je veux dire, on peut pas avoir le beurre le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière en même temps. Pourquoi? Parce que je veux dire, faut, faut pas croire que en allant, je veux dire, dans des pays où, avec des bas hôtels, enfin, parce que certains pays ont des bas hôtels, mais ils ont des moyens hôtels, mais ils ont des hôtels de haut standing, mais généralement, les gens, quand ils partent en vacances, ils partent en avion charter dans hum, des hôtels de bas étoiles, surtout qui traficotent les étoiles. Bon, une étoile, il y en a qui mettent 4 étoiles alors qu'il est 3 étoiles. Voilà. En payant le moins cher possible, faut pas croire qu'ils vont avoir un voyage de luxe avec, je veux dire, euh, tout ce qui va avec. Hein, ça, faut pas croire ça. Pour avoir un voyage de luxe, il faut payer les vrais montants qui vont vous donner le luxe. Et encore, on peut se faire arnaquer, on paye le luxe et on n'a pas le luxe qu'il faut parce qu'en fait, bon, l'hôtel n'a pas les capacités, je veux dire, pour vous donner, je veux dire, pour de multiples raisons. Le personnel n'est pas accueillant, euh, je veux dire, le personnel ne fait pas son travail au niveau de l'hôtel, il n'y a pas d'hygiène. Les personnes de mauvaise hygiène sont passées, bon, le travail de nettoyage n'a pas été fait correctement. Hein, je veux dire, on retrouve parfois des hôtels avec des petites bestioles. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a des gens sales qui passent. Hein. Attention, gens sales, ça ne veut pas dire gens qui n'ont pas d'argent. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont des moyens financiers, mais qui sont sales. Des gens qui ont des moyens financiers qui sont sales. Donc voilà. Et si maintenant il faut aller dormir dans leur hôtel, et si ils ont laissé des bêtes, je sais pas, des petites bêtes, ben, on peut attraper des petites bêtes aussi. Voilà, c'est comme ça. Toutes sortes de bestioles, voilà. Donc, si la personne n'a pas fait le nécessaire de changer tous les draps et là, et qu'elle a laissé des petites bêtes à droite à gauche, ben, on peut attraper ces petites bêtes. Donc, voilà, donc l'hygiène, c'est pas l'apanage des personnes riches. Au contraire, il y a des personnes riches qui n'ont pas d'hygiène. Voilà. Et j'ai même entendu dire que, par exemple, si je prends le cas les poux, ils aiment bien les cheveux propres. Enfin, ce qui paraît, donc, je veux dire, enfin, ce qui paraît. Donc, enfin, ça, c'est encore une autre histoire, on peut en discuter, mais voilà. Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'une personne a des beaux cheveux et qu'elle est riche qu'elle a des beaux cheveux qu'elle n'a pas de poux. Ça, c'est bien au contraire. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà pour la petite histoire. Et je me suis étalé énormément, mais bon, celui qui a envie d'écouter ma vidéo, il l'écoute. Celui qui n'a pas envie d'écouter, ben, il peut la couper ou, je veux dire, l'avancer. Mais comme ça, je donne des petits détails, des petits renseignements. C'est toujours bon à savoir. Voilà, je vous remercie beaucoup.